car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, ô Jésus. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, merci pour ce message que tu me donnes de partager en ce jour avec mes frères et sœurs ici présents. Merci Seigneur de nous donner la révélation de l'évangile qu'il faut, afin que nous ne nous éloignions pas, nous ne nous écartons pas du vrai sens de l'évangile de la croix de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs chrétiens, soyons bénis en ce jour. J'aimerais partager avec chacun de nous en ce jour un enseignement. Et cet enseignement a pour thème le sens réel de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie. Et je rappelle que cet enseignement se fera en 2 sessions. La première session va s'appesantir sur le sens réel de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la deuxième session va s'appesantir sur le sens réel de l'arbre de la vie. Donc nous commençons ce message. Comme je l'ai dit tantôt, le message de ce jour a pour thème le sens réel de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien-aimés frères et sœurs, nous savons que le Seigneur, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, a le plus souvent, ou bien du moins toujours, il a utilisé des choses terrestres. Les choses terrestres, les choses physiques, pour nous parler des choses spirituelles. Parce que si Jésus veut nous parler directement des choses spirituelles, waouh, qui aurait la compréhension de ce que Jésus-Christ allait dire? Ça allait être vraiment très très difficile. Donc le Seigneur a toujours, ou bien le plus souvent dans la Bible, il a utilisé les choses terrestres, les choses physiques, pour nous parler des choses spirituelles. Il a utilisé des symboles, notamment l'huile, le vin, l'eau, pour nous parler du Saint-Esprit. Le pain pour parler de la vie éternelle, au fait, à tous ceux qui en mangent de ce pain, c'est-à-dire à tous ceux qui acceptent et croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, croient en la mort, en la résurrection de Jésus-Christ. Ceux-là, Jésus-Christ leur accorde la vie éternelle et ils vivront pour l'éternité. Et jamais cette vie éternelle-là ne finira, parce que c'est une vie éternelle, différence entre la vie prolongée et la vie éternelle. Le pain et le vin pour parler de son corps et de son sang. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le pain et le vin pour parler de son corps et de son sang offert en sacrifice à Dieu le Père en vue du rachat de son peuple, c'est-à-dire en vue du rachat de l'homme que Dieu livra lui-même à Satan jadis après la transgression de sa propre loi, et cela dans le but d'établir une nouvelle alliance avec les hommes par Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 9 verset 14, oui, bien aimés frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui a livré l'homme à Satan. Ce n'est pas Satan qui est venu attaquer l'homme lorsque l'homme a péché contre Dieu. Non, c'est Dieu lui-même qui a livré l'homme à Satan. Lorsque nous lisons bien le livre de Genèse chapitre 3, Dieu a dit au serpent que tu mangeras la poussière
alors que le corps de l'homme a été tiré de la poussière. Donc c'est Dieu lui-même qui a livré l'homme à Satan. Et pour le rachat pour le rachat de l'homme, Dieu encore a envoyé son fils Jésus, et Jésus-Christ a présenté l'offrande, a dit qu'il a présenté son sang à Dieu le Père. Il n'a pas présenté son sang à Satan, non. Il a présenté son sang à Dieu. Voilà, il s'est présenté lui-même son sang pour le rachat de son peuple. Et nous lisons cela dans le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 14. Et ce sont ces symboles, ces divers symboles qui nous montrent que Dieu utilisait, Jésus-Christ utilisait les choses physiques pour nous parler des choses spirituelles. Son corps, son sang, pour établir une nouvelle alliance avec son peuple. Il utilisait aussi les paraboles pour expliquer notamment le royaume de Dieu. Il y a tellement d'exemples qu'on peut prendre, à telle enseigne que Jésus-Christ a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses spirituelles ?» Donc vous voyez un peu, Jésus-Christ parlait d'abord des choses terrestres pour expliquer les choses célestes. Mais comme c'était difficile à comprendre, il ne parlait jamais directement des choses spirituelles, des choses célestes. Sinon, qui allait le comprendre? Personne ne le comprendrait. Donc voici pourquoi Jésus-Christ utilisait les symboles, il utilisait les choses terrestres pour expliciter les choses spirituelles. Et c'est comme ça aussi également depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a beaucoup utilisé les symboles. Il a beaucoup utilisé les choses terrestres pour expliciter les choses spirituelles. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre cela avec, c'est-à-dire le sens réel de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que beaucoup parlent de la sémence du serpent, beaucoup donnent des interprétations, des explications vraiment qui nous éloignent du sens réel de l'évangile de Jésus-Christ. Alors que toute la Bible est censée converger vers l'évangile de Jésus-Christ qui est la bonne nouvelle, à savoir la mort de Jésus, sa résurrection, la grâce de Dieu qui s'est répandue pour que l'homme quitte son état de pécheur pour obtenir la faveur de Dieu qui est la justification qui lui donne d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons là que Jésus-Christ, comme je l'ai dit, utilisait toujours les choses terrestres pour exprimer les choses spirituelles. Mais il n'en parlait pas directement, excepté à ses disciples à qui il racontait tout selon les Écritures. Et aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que nous appuyions notre réflexion sur le sujet qui est le suivant. Quel est le sens réel de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie de cette première session? Quel est le sens réel de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie? Parce qu'on a eu plusieurs explications de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi vraiment l'arbre de la connaissance du bien et du mal là? C'est quoi vraiment? Les gens disent que c'est un arbre qui n'a pas existé, d'autres disent que c'est un arbre qui a existé, d'autres disent que c'est le péché, c'est Satan, c'est la sémence du serpent. Il y a tellement de doctrines au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous allons aujourd'hui essayer de comprendre par la grâce de notre Seigneur Adonai, Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur utilise les choses terrestres pour nous parler des choses spirituelles. Et ces choses spirituelles, bien-aimés frères et sœurs, sont très souvent implicites et ne se laissent pas découvertes avec l'intelligence humaine. C'est pas possible de comprendre ça. C'est pas
le côté intellectuel qui va te faire comprendre la Bible. Non, jamais de la vie. Non, je suis au doctorat 1 de médecine. Voilà. C'est pas le côté intellectuel qui va te faire comprendre la Bible, la parole de Dieu. Non, tu as menti. Tu peux pas. Ok, donc on continue notre message. Il a écrit que l'Ancien Testament est l'ombre de la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament est l'ombre de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, bien-aimés frères et sœurs, que toutefois que nous essayons d'expliquer l'Ancien Testament de façon brute, voilà, nous nous écartons, nous nous éloignons du sens réel des Écritures. D'où en ce jour la nécessité pour nous d'éclairer les textes lus dans l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il est très important d'éviter d'expliquer l'Ancien Testament de façon brute. Parce que ça nous éloigne du vrai sens de l'évangile de Jésus-Christ. Ça nous éloigne du vrai sens, c'est-à-dire que du but de la mort de Jésus et de la résurrection du Christ. Parce que toute l'écriture est censée nous faire connaître Jésus. Toute l'écriture est censée nous faire connaître Jésus. C'est-à-dire, quand tu lis quelque chose, une écriture de la Bible, ça doit forcément te parler, t'alerter. Est-ce que ça parle de la mort de Jésus? Est-ce que ça parle de la résurrection du Christ? Oui, en réalité, oui. Toute écriture parle de la grâce de Jésus. Toute écriture parle du message de la grâce. Mais comment est-ce qu'on interprète ces écritures-là? Comment est-ce que nous interprétons ces écritures-là, bien-aimés frères et sœurs? Nous interprétons ces écritures de façon brute qui nous éloigne de la mort et la résurrection du Christ. Et on pense que ces écritures nous parlent d'autre chose. Mais non, ça doit forcément nous alerter sur Jésus. Même si ça ne parle pas forcément de la mort de Jésus, mais ça doit forcément nous alerter sur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est très important. C'est en cela qu'il n'y aura pas de fausses doctrines, il n'y aura pas de faux enseignements, il n'y aura pas, comment dirais-je même, de mauvaises interprétations de la parole de Dieu. C'est en effet dans le Nouveau Testament que le sens réel de ce qui était dit dans l'Ancien Testament nous est révélé. Et là, bien-aimés frères et sœurs, le voile se lève et nous pouvons voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 8, la Bible nous dit que lorsque les Juifs lisent l'Ancien Testament, le même voile est encore là. Et ils ne peuvent pas voir que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Mais c'est lorsque l'évangile vient, lorsque la liberté du Christ vient, lorsque l'évangile du Christ est prêché, le voile se lève. Et là maintenant, tu peux voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est-à-dire que la loi a été donnée comme un pédagogue, comme un enseignant pour nous conduire à Christ. Mais tant que tu ne lis pas le Nouveau Testament, tant que tu ne lis pas les épîtres des apôtres, comment tu peux savoir que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ et que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce? Comment tu peux savoir ça? Tu es toujours dans l'Ancien Testament. Tu es toujours en train de lire l'Ancien Testament. Mais tu ne peux pas savoir. Il faut lire l'Ancien Testament, c'est vrai. Mais il faut éclairer les textes lus dans l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Sinon, tu vas toujours penser qu'on combat toujours Satan. Tu vas toujours penser que on fait les combats spirituels pour remporter des victoires. Non, notre victoire, c'est déjà acquis en Jésus-Christ. Notre victoire est déjà acquise en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de combat à mener. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire confiance à Jésus et de continuer à marcher avec lui. Revenons à notre thème. Le sens réel de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qu'il faut savoir, bien-aimés frères et sœurs,
il faut savoir que c'est un arbre qui a physiquement existé. C'est un arbre qui a existé sur la terre. C'est ce qu'il faut savoir. Mais cet arbre revêt une explication spirituelle que nous allons essayer d'expliquer avec l'aide du Nouveau Testament. On entend bien par ce nom l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela signifie que cet arbre est censé faire connaître aux hommes, à l'homme, à Adam qui était en Éden, dans ce jardin-là, la différence fondamentale entre le bien et le mal. Posons-nous un peu une question à laquelle on va essayer de répondre avec la grâce de Dieu. La consommation d'un arbre physique peut-elle faire connaître à l'homme la différence entre le bien et le mal? Bon, je réponds à la question. La consommation d'un arbre physique peut-elle faire connaître à l'homme la différence fondamentale entre le bien et le mal? Je veux dire quoi? Lorsque tu prends le fruit d'un arbre et que tu manges là, est-ce que ça peut te faire connaître la différence entre le bien et le mal? Ok. Deuxième question. Le physique peut-il engendrer le spirituel? Sachant que la connaissance du bien et du mal, c'est pas quelque chose qui est terrestre. C'est vrai que sur la terre, on connaît le bien et le mal, mais d'où cela provient? C'est d'abord spirituel, parce que tout est spirituel avant que cela ne soit physique. Est-ce qu'on comprend? Toute chose que nous voyons là, c'est d'abord spirituel, avant que cela ne soit physique. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, il a dit « Je te connaissais avant que tu ne naisses ». Donc tout est spirituel avant que cela ne soit physique. Maintenant, est-ce que le fait que je consomme le fruit d'un arbre là, ça peut me faire connaître le bien et le mal, sachant que le bien et le mal là, c'est quelque chose qui est spirituel. Moi, je ne connaissais pas le bien et le mal. Je ne suis pas né avec le bien et le mal. Pardon, je ne suis pas né avec la connaissance du bien et du mal. C'est quand j'ai commencé à grandir que j'ai acquis la connaissance du bien et du mal. Voilà, donc c'est spirituel avant que cela ne soit physique. Le physique peut-il engendrer le spirituel? Et moi je dis non, loin de là, non. Ce qui nous fait comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est en réalité la représentation de la loi de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a aucune autre explication si ce n'est que la loi de Dieu. Et on va démontrer ça. En effet, seule la loi a la capacité de faire connaître à l'homme la différence fondamentale entre le bien et le mal, selon qu'il est écrit dans le Nouveau Testament. J'ai dit qu'on va dire quelque chose, on va éclairer avec le Nouveau Testament. Je reprends. En effet, seule la loi a la capacité de faire connaître à l'homme la différence fondamentale entre le bien et le mal, selon qu'il est écrit dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 7 à partir du verset 7 qui dit ceci. Je n'ai connu le péché que par la loi. Je reprends. Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne disait pas tu ne convoiteras point. Donc Paul dit dans Romains que moi Paul là, je n'ai connu le péché que par la loi. Ça veut dire que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. C'est lorsque la loi est là que moi Paul je connais que si je transgresse la loi, je pêche. Mais quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression et il n'y a pas de péché. Et Paul dit ici, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne disait pas tu ne convoiteras point. J'ai fait une vidéo où j'ai donné le message de la définition et de l'origine du péché. Je vous invite vraiment à vous abonner sur ma page YouTube pour que vous compreniez un peu ce qu'on appelle le péché. Le péché là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui emmène le péché? Je ne vais pas revenir sur le thème pour parler encore là-dessus, mais abonnez-vous sur ma page YouTube pour que vous compreniez véritablement le sens réel de ce qu'on appelle le péché et qui était le premier à pécher et pourquoi il a péché et pourquoi c'est arrivé. Bon, on continue le message. Le mal ici, bien aimés frères et sœurs, c'est le péché, la convoitise. Et le bien,
c'est l'action de ne point convoiter. Voilà, le bien, c'est l'action de ne point commettre, le bien, c'est l'action de ne point consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous voyons bel et bien que la connaissance du bien et du mal est mise en évidence par la loi. Autrement dit, c'est la loi qui permet de connaître la différence fondamentale entre le bien et le mal. C'est en effet l'explication spirituelle de ce qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Plusieurs personnes ont dit que les gens inventent des doctrines vraiment bizarres concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la loi de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la représentation de la loi. Parce que, en fait, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, si on doit bien comprendre la Bible, ça nous parle de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est passé du stade de péché à la grâce? Comment est-ce qu'on est passé du stade de la servitude à la liberté? Comment est-ce qu'on est passé du stade de condamnation à la justification? C'est ça en fait. Parce que ne donnons pas une interprétation de la Bible parce qu'on veut donner une interprétation de la Bible. Non. Il faut que ça nous conduise vers la grâce de Jésus. Maintenant, quand toi tu viens parler de la semence du serpent, toi tu veux tirer quoi de ça? C'est quelle leçon toi tu veux en tirer de celui-là? Mais quand moi je parle de la loi, je peux en tirer une leçon vraiment réelle. Parce que moi je sais que la Bible dit, je n'ai connu le péché que par la loi. C'est-à-dire que si aujourd'hui là, on doit dire que j'ai péché là, c'est à cause de la loi. Donc je vais voir dans la Bible, où est-ce que l'homme a péché en premier? Dans Genèse chapitre 3. Là-bas là, pourquoi est-ce que l'homme a péché? Est-ce que c'est Satan qui a fait que l'homme a péché? Est-ce que... Non, c'est la loi qui a fait que l'homme a péché. Et maintenant, pour que aujourd'hui je sois libre, pour que aujourd'hui je connaisse la grâce de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour enlever le péché? Qu'est-ce que Dieu a fait pour détruire le péché? Il a enlevé la loi. Il a enlevé la loi. Je ferai bientôt un enseignement sur la solution de Dieu pour ôter le péché. Ça va venir bientôt par la grâce de Dieu. La solution de Dieu pour ôter le péché. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, il y a tellement d'enseignements que nous entendons. On se demande même si ces gens-là, c'est Dieu qui leur révèle les choses. Vraiment. Parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous lisons doit nous faire converger vers Jésus. Ça dit qu'on quitte d'un point A, qui est le péché, pour aboutir à un point B, qui est le salut, qui est la justification, qui est la grâce. Maintenant, quand toi tu prêches la semence du serpent, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est le diable qui a fait que ça arrivé. Alors que le diable n'a rien à voir avec le péché. Non. Le diable n'a rien à voir avec le fait que l'homme a péché de le jardin d'Éden. Il n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. C'est Dieu même qui a fait ça. C'est Dieu qui a tout orchestré depuis le début jusqu'à la fin. C'est Dieu qui est le metteur en scène. C'est Dieu seul qui a monté son scénario. C'est lui seul qui est l'acteur principal. Et c'est lui seul qui fait ces choses. Le diable n'a rien à voir avec ça. Rien du tout même. Le diable c'est un enfant. Le diable c'est une créature. Le diable n'est pas ennemi de Dieu. Non. Le diable c'est une créature. Il n'est même pas ennemi de Dieu. Dieu ne le voit même pas comme quelque chose même. Non. Lui, il est déjà destiné à brûler en enfer. Ça, c'est Dieu qui l'a prédestiné à ça depuis l'éternité. Donc, c'est pas quelque chose, on va s'appuyer dessus pour dire que le diable est ennemi de Dieu. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous continuons notre message. Donc, je disais que c'est en effet l'explication spirituelle de ce qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la loi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est vraiment la loi. Si Dieu ne disait pas à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre, la loi qui est la révélation de cet arbre aurait existé, bien sûr. Si Dieu ne disait pas, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre, l'arbre elle est toujours là, puisque l'arbre était déjà créé. Ça allait être là, vous voyez, mais ça n'allait pas induire l'homme à connaître le bien et le mal, puisque le commandement n'avait pas encore été déclaré sur l'arbre. Comme je l'ai dit ici, j'ai dit, la loi qui est la révélation de cet arbre aurait existé, oui,
mais jamais elle aurait poussé l'homme à connaître le bien et le mal. Tant que Dieu n'avait pas encore prononcé le commandement sur l'arbre là, jamais elle aurait poussé l'homme à consommer le fruit de l'arbre. Puisqu'elle n'aurait pas en elle-même la capacité de le faire, de faire connaître à l'homme entre le bien et le mal, car le commandement n'était pas encore prononcé sur ce table-là. C'est lorsque Dieu a prononcé l'interdiction, c'est quand tout ce qui est malheur là, c'est arrivé quand Dieu a prononcé l'interdiction, en guillemets, tout ce qui est péché, parce que Dieu avait la solution déjà. Voilà, il n'a pas prévu la solution quand l'homme a péché, non. La solution existait avant l'éternité même, depuis là-bas, tout ça. Donc vous voyez un peu, c'est lorsque Dieu a prononcé le commandement que la loi est rentrée en vigueur. Comme je l'ai dit, c'est lorsque Dieu a prononcé l'interdiction sur ce table-là qu'elle s'est révélée comme loi et source de condamnation pour l'homme. Sinon, si Dieu n'a pas prononcé le commandement, l'arbre existe, mais l'arbre n'allait jamais faire connaître à l'homme la différence entre le bien et le mal, jamais de la vie. C'est lorsque Dieu a prononcé le commandement « Tu ne mangeras pas ». C'est en cela que l'arbre là s'est révélé maintenant comme loi, comme source de condamnation, comme source de malédiction pour l'homme. C'est ainsi que Paul dit « Je n'ai connu le péché que par la loi, que par la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi. » Donc c'est lorsque la loi est rentrée en vigueur, que l'arbre est rentré en vigueur maintenant, que le péché est né. C'est lorsque l'arbre est rentré en vigueur que la connaissance du bien et du mal est née en l'homme. Puisque avant que la loi ne soit prononcée par Dieu, l'homme accomplissait uniquement que la volonté de Dieu. Mais c'est lorsque Dieu a donné la loi à l'homme et que l'homme a accepté la loi que tout s'est gâté. C'est lorsque l'homme a accepté la loi de Dieu que tout s'est gâté. Mais l'homme aussi ne pouvait pas refuser la loi de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui a tout fait ces choses ainsi. Voilà. Le diable n'a rien fait dans ça. C'est Dieu qui a tout fait ces choses ainsi. Donc, à cause de la loi, le péché est né. À cause de la loi, l'homme a connu la différence entre le bien et le mal. Parce qu'avant la loi, l'homme ne connaissait pas la différence entre le bien et le mal. L'homme faisait seulement ce qui est agréable à Dieu. Il faisait ce qui est agréable à Dieu, à tel enseigne que, Dieu appelait les animaux, l'homme venait, l'homme les nommait et tout ça. C'est lorsque le commandement a été prononcé par Dieu que tout s'est gâté. Mais dans le gâtement là, Dieu avait déjà prévu la solution. Alléluia. Notre Dieu, il est formidable, il est extraordinaire. Il gâte et puis il répare. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Il gâte et puis il répare. Maintenant, avant de gâter là, ça veut dire que la solution est déjà prévue quoi. C'est pas camarade de quelqu'un, Godani quoi. C'est pas camarade de quelqu'un. Jésus, c'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. C'est pareil, bien-aimés frères et sœurs, avec les 10 commandements de la loi de Moïse. Lorsque Dieu a écrit les 10 commandements, qui sont les lois moraux de Dieu pour le peuple d'Israël, uniquement que pour le peuple d'Israël, elle ne pouvait pas faire connaître aux hommes la différence entre le bien et le mal, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est lorsque la loi fut prononcée que le peuple a eu connaissance du bien et du mal, ce qui est agréable à Dieu et ce qui lui en est désagréable. Voici ça. Les 10 commandements ont été donnés pour le peuple d'Israël. Mais tant que les 10 commandements n'ont pas été prononcés, ne furent pas prononcés là, elle ne pouvait pas faire connaître au peuple d'Israël la différence entre le bien et le mal. C'est lorsque les 10 commandements furent prononcés et que le peuple a entendu. Dès que le peuple a entendu là, c'est fini en même temps. Tu connais le bien et le mal. Donc débrouille-toi pour ne pas faire ce qui est mal. Et je rappelle que dans la loi là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Dans la loi là, quand tu dois mettre en pratique la loi là, il n'y a pas à faire du Saint-Esprit. C'est toi seul. C'est toi seul. Tu mets en pratique la loi. Il y a jamais Dieu a venu t'aider à mettre en pratique la loi.
Il a dit tu. Il n'a pas dit nous allons. Il a dit tu ne feras pas. C'est toi seul. C'est clair. C'est pas toi avec Dieu. C'est toi seul. La loi, c'est pour les hommes. La loi de Dieu, là, c'est pour les hommes. Maintenant, c'est vraiment très... Quand tu comprends la loi et la grâce, bien-aimés frères et sœurs, je comprends pourquoi maintenant Dieu a envoyé Satan pour frapper Paul. Je comprends pourquoi Dieu a envoyé Satan pour frapper Paul. Parce que quand tu comprends ce message de la loi et la grâce, tu deviens Dieu. Mais en parenthèse, quoi, tu deviens Dieu. Parce que c'est incroyable. C'est ça le message. Ça dit que ça à cause de ce message-là que Paul s'est battu pour ne pas que les chrétiens dans l'église primitive prêchent, pour ne pas que les chrétiens aient une autre connaissance autre que ce message. Paul s'est trop battu pour ça et il a combattu le bon combat. C'est pourquoi au soir de sa vie, il a dit j'ai combattu le bon combat. Vous pensez que c'était quel combat Paul a combattu? Le bon combat de la foi, le message de la grâce. Comment on est passé de la loi à la grâce? Comment on est passé de la condamnation depuis Adam? On est passé de la condamnation, de l'enfer au paradis. Quand tu comprends ça là, bien-aimés frères et sœurs, afin de semence du serpent, afin de Caïn n'est pas descendant de Adam, c'est des conneries. C'est même pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est même pas l'évangile de Jésus-Christ. Tout ça là, ça nous parle de la loi et la grâce. Tout ça là, ça nous parle de la grâce. Même l'offrande de Abel. Dieu a accepté l'offrande de Abel. Il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Ça nous parle de la grâce. Qu'est-ce que Caïn a fait, qu'est-ce que Abel a fait pour que Dieu accepte son offrande? C'est pas grâce. Et Dieu, il accepte celui qui veut accepter. Et il rejette celui qui veut rejeter. Lui-même là, dans Romains 9, il a dit, dans Romains 9, verset 11 à 12, il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, alors que les petits n'ont rien fait. Comment Dieu peut dire ça? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est son choix. C'est le choix de Dieu. Les gens viennent prêcher un message erroné, un message trompeur. La semence du serpent et autres. Tout ça, c'est quoi ça là? Tout ça, c'est quoi ça? Bien-aimés frères et sœurs, continuons notre message. C'est pareil avec les 10 commandements, comme je l'ai dit, dans la loi de Moïse. Tant que les 10 commandements n'ont pas été prononcés, ils ne pouvaient pas faire connaître au peuple la différence entre le bien et le mal. C'est lorsque les 10 commandements furent prononcés, voilà, que le peuple a connu la différence entre le bien et le mal. Ainsi, c'est pareil avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre que la loi de Dieu. Ainsi, la parole prononcée par Dieu dans Genèse 2, verset 17 a permis de mettre en lumière la loi qui était jadis représentée par l'arbre. La parole que Dieu a prononcée dans Genèse 2, verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Dès que Dieu a dit ça là, en même temps, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était là, qui ne pouvait pas faire connaître à l'homme la différence entre le bien et le mal là, en même temps, il est rentré en vigueur. En même temps, dès que Dieu a dit la parole, dès que Dieu a prononcé la parole, en même temps, l'arbre là a dit, toi là, l'homme, Dieu a prononcé, c'est fini maintenant. En tout cas, tu vas connaître maintenant la différence entre le bien et le mal. Vous voyez? Donc c'est Dieu même qui a fait ça. Ce n'est pas affaire de Satan qui a fait quelque chose. Ce n'est pas affaire de démons, les sorciers ont fait ça. Non, c'est Dieu même qui a fait ça. C'est-à-dire, si on veut briser les liens et autres là, on a qu'à aller briser les liens là depuis Adam. C'est pas au village, il y a Canary, les sorciers ont fait tout ça, c'est des bêtises, c'est des conneries. Dès que tu crois en Jésus, c'est fini. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 que Jésus-Christ nous a délivré des vaines manières de vivre ce qu'on a hérité de nos parents. Quand tu crois en Jésus, Jésus te délivre de cela. Beaucoup ne comprennent pas la puissance de l'œuvre de la croix de Jésus. C'est ça qui est le problème. La puissance.
de l'œuvre de la croix de Yehoshua HaMashiach. Beaucoup ne comprennent pas ça. La puissance de l'œuvre de la croix de Jésus. L'œuvre de la croix de Christ, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Non, il y a les liens qu'il faut briser, il y a l'offrande des rachats qu'il faut faire. Jésus nous a rachetés. Il a dit dans Apocalypse 5, verset 8. Il a racheté par son sang précieux des hommes de toute tribu, de toute nation et de toute race pour les faire devenir un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Ah, c'est ça que là, on va venir parler de... Il faut briser les liens. S'il faut briser les liens là, il faut partir briser les liens depuis Adam et Ève. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 17, verset 34 que tous les êtres humains sont issus d'un seul sang. C'est depuis Adam et Ève. Donc s'il faut briser les liens là, c'est depuis Adam qu'il faut aller briser les liens de la malédiction de la servitude. Depuis Adam et Ève. Alors que qui est venu faire ça? C'est Jésus qui est venu faire ça. C'est Jésus qui est venu briser les liens. C'est Jésus qui est venu détruire tout cela pour que nous ayons la justification et le rachat de notre âme. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, bien-aimés frères et sœurs, on continue notre message pour terminer. Lorsque Dieu a donné pour la première fois les 10 commandements à Moïse et que celui-ci les brisa, nous voyons là que les 10 commandements ne pouvaient pas faire connaître aux Hébreux le bien et le mal, puisque ces 10 commandements furent écrits par Dieu. Mais Moïse a brisé ça. Et ces 10 commandements n'ont pas été lus. N'ont pas été lus par le médiateur qui est Moïse. Donc le peuple ne pouvait pas connaître la différence entre le bien et le mal. C'est la même chose que l'arbre. Aussi longtemps que l'arbre était là, sans le commandement de Dieu là, elle ne pouvait pas faire connaître aux hommes la différence entre le bien et le mal. C'est lorsque le commandement fut prononcé que l'arbre s'est révélé maintenant comme la loi qui a poussé l'homme à connaître le bien et le mal ainsi que le péché. C'est ça qui est clair. L'arbre existait, mais tant que le commandement n'était pas prononcé là-dessus, elle ne pouvait pas faire connaître aux hommes la différence entre le bien et le mal. Elle ne pouvait pas induire l'homme à faire le mal. C'est lorsque le commandement fut prononcé par Dieu, que l'homme a eu la connaissance du bien et du mal. Pour résumer maintenant, pour terminer notre message, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant la prononciation du commandement, était la loi impuissante, incapable d'induire l'homme au péché. Parce que Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi. Voilà, je n'ai connu le péché que par la loi. Donc si on doit dire que j'ai péché là, il faut qu'il y ait la loi. Donc je vais chercher maintenant, depuis Genèse, qu'est-ce qui a fait que Dieu a dit que l'homme a péché? C'est la loi. C'est pas le sexe. C'est pas les rapports sexuels. C'est pas ça. Dieu n'est pas un pervers. Dieu n'est pas un pervers. Dieu n'est pas un pervers. Attendez, c'est rapport sexuel qui va faire que le péché va rentrer dans le monde. Rapport sexuel là même, c'est Dieu qui a créé ça. Comment rapport sexuel peut faire que le péché va s'étendre sur toute une génération? Non, c'est la loi. C'est la loi qui a envoyé le péché. C'est pas rapport sexuel. Oh, vraiment. Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Il n'a pas dit, je n'ai connu le péché que par les rapports sexuels. Paul n'a pas dit, je n'ai connu le péché que par Satan. Il n'a pas dit, je n'ai connu le péché que par le mensonge. Non, il dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Vous savez, le péché là, bon, allez-y sur le message, définition et origine du péché. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, en même temps que la loi n'est pas le péché, la loi nous pousse à commettre le péché. Le péché est collé à la loi. Le péché là, il est collé à la loi. C'est Dieu qui a créé ça ainsi. Le péché même, c'est Dieu qui a créé ça. Pour ne pas que l'homme se vante, pour ne pas que l'homme se tape la poitrine et qu'il devienne Dieu. Pour l'affaiblir et pour le sauver encore.
C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Le péché, il est collé à la loi de Dieu. Il ne peut pas se séparer de ça. C'est pourquoi, pour enlever le péché là, Dieu était obligé d'annuler sa propre loi. Il était obligé d'annuler sa propre loi. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 3, verset 19, que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est-à-dire que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que quand le Christ vienne là, la loi qui donnait la puissance au péché là soit détruite. Et quand le péché et quand la loi est enlevée, le péché n'a plus de pouvoir, c'est fini. Là, on va venir parler de autre chose. Non, c'est pas possible quoi. Donc on reprend. L'arbre de la connaissance du bien et du mal avant la prononciation du commandement était la loi, impuissante et incapable d'induire l'homme au péché. L'arbre de la connaissance du bien et du mal après la prononciation du commandement est rentrée maintenant en vigueur la loi qui permit à l'homme de connaître la différence fondamentale entre le bien et le mal. C'est tout. Ils vont venir vous mentir. Non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Satan, c'est le péché et autres. Non, la loi n'est pas le péché. Mais le péché, il est collé à la loi. On ne sait pas comment c'est, mais c'est ça. Quand il lit Romains chapitre 3, verset 20, il dit « Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça veut dire qu'il n'a pas dit la pratique du péché. Hein. Il dit la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en même temps que la loi passe là, je ne sais pas comment c'est, mais en même temps que le péché va se manifester. C'est comme ça que Dieu a créé ça. En même temps que Dieu a donné la loi à Adam, tu ne mangeras pas là. En même temps là, ça s'est trouvé en Adam comme le contraire. Tu vas manger, tu vas manger. C'est ça que le péché. C'est ça que le péché. C'est-à-dire, en même temps que la loi est prononcée, en même temps que son contraire se manifeste. Et c'est Dieu qui fait tout ça. Dans le but de faire quoi? De condamner l'homme lui-même. Et dans le but encore de venir le sauver. Quand on dit le salut là, c'est une affaire de prédestination là. C'est la vérité les frères. Il a dit dans Romains 8 verset 31, non, Romains 8 verset 28. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils Jésus. Comment est-ce que Dieu peut dire il a aimé Jacob et il a haï Ésaü? Les petits n'ont rien fait. Mais comment toi tu peux dire que tu as aimé Jacob, tu as haï Ésaü? Dieu même, parfois il est bizarre. Mais il n'est pas bizarre. Parce que bien aimé frère et sœur, depuis l'éternité, Dieu a connu Jacob. Jacob s'est revêtu du Christ. Jacob est un enfant de Dieu. Jacob a accepté Jésus dans l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été créés avant la fondation du monde, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous qui avons accepté Christ aujourd'hui là. Dieu nous connaissait depuis l'éternité, bien aimé. Vraiment, il y a tellement trop de choses. J'aimerais m'arrêter là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons avoir notre deuxième session sur le sens réel de l'arbre de la vie. Le sens réel de l'arbre de la vie. La deuxième session, par la grâce de Dieu. Puis, la troisième session, ça sera la solution de Dieu pour ôter le péché du monde. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen.